Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 39 à 48. Nous sommes les intendants de l'amour de Dieu. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et il se met à frapper les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur, qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Prière. Seigneur Jésus, merci pour le don de la vie et pour le don de cette nouvelle journée. Quelle chance de pouvoir te connaître et t'aimer. Je veux profiter de ce moment de prière pour être avec toi. Ouvre mon cœur à ta parole et ta grâce et à ton amour. Demande. Seigneur Jésus, aide-moi à bien profiter de ma vie ici sur terre, pour faire autant de bien que je peux et pour aimer autant que je le peux. Première réflexion. Jésus, dans ce chapitre 12 de saint Luc, invite ses apôtres à réfléchir sur ce qui est vraiment important dans la vie. Il rappelle à ses disciples que notre vie sur terre est très courte. Il ne faut pas la gaspiller dans les comportements égoïstes ou superficiels, comme celui qui maltraite les autres et se contente de répondre à ses envies de boire, de manger et de se reposer. Au verset 35, il invite ses disciples à veiller pour le retour du Maître. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, quand le Maître viendra pour nous appeler à entrer dans la vie éternelle. À la lumière de la brièveté de notre vie sur terre et de la vie éternelle qui nous attend, il leur dit dans le verset 33 de ne pas donner trop d'importance à amasser des biens matériels que les voleurs et les mythes peuvent détruire, mais de se procurer des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Quel est ce trésor inépuisable que nous pouvons amasser dans les cieux? C'est l'amour. C'est la seule chose que nous pourrons emporter avec nous dans nos valises pour entrer au ciel. Deuxième réflexion. Pour construire ce trésor d'amour dans les cieux, le Seigneur a fait de nous les intendants d'un certain nombre de talents et de qualités pour que nous puissions transmettre son amour à notre prochain. La ration de nourriture à distribuer au moment voulu à son personnel. Oui, nous sommes intendants de l'amour de Dieu. Il nous demande tout simplement de bien profiter de notre vie pour mettre au service des autres nos talents et nos qualités pour les aimer avec l'amour même de Dieu. Ces talents et ces qualités peuvent être très diverses. Elles peuvent être d'ordre surnaturel. Notre foi, notre connaissance de Dieu, notre amour pour lui, que déjà par notre baptême nous sommes appelés à partager et à transmettre aux autres. Elles peuvent être d'ordre humain, nos capacités intellectuelles, notre capacité d'organisation ou de travail en équipe, notre capacité d'écoute et d'attention aux autres, la construction, les affaires, la musique, la mécanique, etc. Tout cela, le Seigneur nous l'a donné pour construire son royaume, pour construire un monde meilleur dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos paroisses. Comme nous le dit saint Paul, il n'y a pas de plus grande joie que de donner tout cela pour servir le Seigneur et les autres. Troisième réflexion. Il est question à la fin de ce passage de coups. Nous avons tous vécu des coups durs dans notre vie, mais les plus douloureux sont ceux qui proviennent de notre conscience accablée de regrets, de tristesse, de remords pour le mal que nous avons commis et pour le bien que nous n'avons pas eu la générosité d'accomplir. Le Seigneur est venu pour nous sauver du péché, pour nous libérer du mal, en nous offrant son pardon et sa miséricorde. Il nous invite à reconnaître nos torts, à demander pardon, à se réconcilier avec lui, pour être libérés de tout cela et pour entrer dans la joie et la paix.
Remettre la réconciliation avec le Seigneur à plus tard, ou même à la fin de nos jours, c'est mettre notre bonheur en stand-by, ou même en échec. Il veut combler nos cœurs de son amour. Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, merci de m'avoir appelé à être un intendant de ta maison, de ton amour. Aide-moi à être un serviteur fidèle et vigilant. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui est vraiment important dans ma vie, à m'y consacrer avec tout mon cœur. Donne-moi aussi la lucidité pour me détacher de ce qui peut m'empêcher d'accomplir ma mission de distribuer la nourriture de ton amour à mes proches et les personnes que tu mettras sur mon chemin. Résolution. Ma conscience me donne-t-elle des coups? Je peux profiter d'un moment pour participer au sacrement de réconciliation. Ai-je un talent que je n'ai pas mis au service de quelqu'un dernièrement? Je peux mettre à bon usage ce talent en faisant un geste de service ou de charité.